Je donne à présent la parole à l'Algérie. شكرا سيد الرئيس. Monsieur le Président, merci. D'entrée de jeu, je tiens à remercier le sous-secrétaire général, Monsieur Yencha, ainsi que Madame la sous-secrétaire générale, Madame Msouya, pour leurs exposés. Monsieur le Président, malheureusement, la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine se poursuit. Et ce qui tue des civils innocents, y compris des femmes, des enfants, des personnes âgées, en outre. Et hormis les pertes lourdes enregistrées dans les propriétés des infrastructures et les installations vitales, que nous avons condamnées à plusieurs reprises. Il s'agit là, en effet, d'une violation flagrante des règles du droit international, y compris le DIH. En dépit de l'élan positif, nous avons récemment été témoins, et qui a pris la forme de longues réunions entre les parties. En dépit de tout ceci, la logique d'affrontement et sur le terrain persiste. Malheureusement, la politique de polarisation continue d'avoir un impact sur la situation et de miner les efforts diplomatiques en vue de mettre un terme à cette guerre. Ce conflit n'a pas simplement touché les peuples de la région, mais les effets se sont ressentis dans plusieurs régions du monde, y compris les pays en développement, comme résultat des répercussions de ce conflit sur les marchés énergétiques alimentaires partout sur la planète. Au vu de cette situation, ma délégation tient à insister sur les points suivants aujourd'hui. Tout d'abord, l'Algérie réitère son appel aux deux parties afin qu'elles fassent preuve de retenue et de sagesse et qu'elles rendent la vie et la sûreté des civils sa priorité et qu'elles respectent strictement le droit international, y compris le DIH, qui interdit de manière expresse la prise pour cible de civils et d'infrastructures civiles. Ensuite, l'Algérie répète qu'elle est fermement convaincue du fait que la solution ne passe pas par le recours aux armes ou l'imposition de l'hégémonie. Il faut donner priorité au dialogue inclusif, aux négociations, à la capacité des deux parties de dépasser leurs différends et de trouver un règlement pacifique pour mettre un terme de manière définitive aux hostilités et en finir avec cette guerre. À cet égard, nous appelons les parties à axer leurs efforts sur les négociations en cours pour s'inspirer des résultats positifs obtenus à ce jour grâce à l'échange de prisonniers. Cela permettrait d'arriver à une solution juste et durable sur la base des buts et principes de la Charte des Nations Unies. Et cela répondrait aux préoccupations sécuritaires légitimes des parties. Troisièmement, nous réitérons notre appel à la communauté internationale afin qu'elle redouble d'efforts diplomatiques afin de créer les conditions favorables à des négociations pour approcher les parties, pour en finir avec la polarisation et les calculs géopolitiques mesquins. Nous réitérons notre engagement et notre soutien à tout effort international visant à trouver une solution politique durable pour satisfaire les deux parties et mettre un terme à cette guerre pour un retour de toute la région à la sécurité. Je remercie l'Algérie pour cette déclaration.